Bonjour tout le monde, immotez pas vous. J'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est cool, on commence le remontage du bloc. Donc aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais faire tout ce qui est jeu à la coupe des segments des pistons. Puis remettre les bielles, faire le plastigauge, tout ça, les coussinets, etc. Là, j'avais déjà commencé en solo. J'avais un peu la flemme de filmer. De remettre le vilebrequin avec le plastigauge et tout, pour déjà comprendre comment ça marchait. Pour le moment, on en est là. J'ai remis le vilo. Tout tourne bien. Hop. Et puis du coup, bah, c'est parti, je me change et on y va. Hein. Bam! Thème à la rapidité. Hop, petite tenue, short, t-shirt, parce qu'il fait au moins 80 000 degrés là. Et hop, on est go. Donc l'idée c'est quoi? En fait, un piston, quand je dis piston, en fait c'est piston bielle. C'est constitué de la bielle qui est en deux parties, qui vient prendre le vilebrequin en sandwich, du piston, l'axe ici, qui permet de bouger comme ça, les clips qui le retiennent, les segments, donc les segments comme ça, hop, et les coussinets qui sont ici, là. En gros, les coussinets, le rôle, c'est des pièces d'usure. C'est elles qui vont prendre les irrégularités du vélo. S'il y en a, normalement, il faut pas. Et en fait, les segments, pardon, le but, c'est qu'il y en a 3. Alors, faut que je révise parce que je me rappelle plus. Mais en gros, il y en a un qui sert à ce que l'huile ne passe pas. Donc, qui est le dernier. Il y en a un qui sert à l'étanchéité, je crois. Et l'autre qui sert à la combustion. J'en sais rien, je vais réviser. Et en fait, vous voyez, là, typiquement, il y a un écart de fou. Parce que les pistons, ils sont pas dans le bloc. Donc les segments non plus. Et en gros, quand ils vont aller dans le bloc, ça va venir s'écraser. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça vient s'écraser. Et le but, en fait, c'est de mesurer le jeu qu'il y a ici, l'écart entre les deux, là. Ça s'appelle le jeu à la coupe. Pour pas que ça laisse passer trop de combustion, d'huile, etc. Mais juste suffisamment ce qu'il faut. Et pareil, je vais changer les coussinets. Et il y a un jeu à respecter. Et donc, on va prendre des tiges de plastigauge qui vont permettre de savoir quel est le jeu entre le coussinet et le vilo. Parce que si c'est trop serré, c'est mort. Ça va gripper, ça va tout faire. Si c'est pas assez serré, en gros, ça va faire blablabla comme ça. Et du coup, ça va mourir aussi. Ça va usiner le vilo. Donc, en fait, on va se faire tout ça aujourd'hui. Donc, c'est parti. J'attaque ça. Du coup, bien évidemment, j'ai toutes les pièces en neuf. Parce que ça sert à rien de refaire un moteur si on prend des pièces d'occasion, surtout des pièces d'usure. Voilà, tout ça, ça va être le moteur. Donc ça, c'est les joints du bas moteur, ça, joint de culasse. Ça, c'est les joints de queue de soupape. Ça, c'est, je sais plus. Là, il y a la chaîne. Et en gros, les segments qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est ça. Et les coussinets. Voilà. Donc en gros, on va s'amuser à faire ça. Du coup, le premier segment qu'on a vu en haut, je vais vous mettre une image là. Le premier segment qu'on voit en haut, c'est le segment de feu. Donc lui, c'est ce qui va justement faire la combustion. Après, il y a le second segment qui, lui, j'avoue, je sais plus à quoi il sert, j'ai pas noté. Et il y a le troisième segment, donc celui tout en bas, qui, lui, c'est le segment racleur, en fait. Donc c'est lui qui va racler l'huile pour lubrifier les cylindres quand ça monte et ça redescend. Et en fait, ça marche comment? Ici, au fond, là, ici, on voit une espèce de tige qui va venir pulvériser de l'huile sur les cylindres. Donc là, au fond, on les voit bien, les petites pipettes là. Elles, en fait, elles vont servir à gicler l'huile sur les pistons pour que ça lubrifie bien tous les cylindres ici. Après, je dis ça, j'en sais rien, je suis pas mécano. J'ai appris sur le tas, en essayant, en cassant des trucs, beaucoup de trucs. Mais voilà, je m'amuse à refaire ça pour pouvoir rouler avec ça. Qui là, c'est plus un établi qu'une voiture pour le moment. Voilà, donc typiquement, en gros, ça se présente comme ça dans les boîtes de segments. On a le segment de feu ici, le second segment, et en fait, le segment racleur, il est en 3 parties. Il y a 2 petits segments tout fins et un petit ressort racleur, c'est lui qui va racler, qui va contraindre cela et pour qu'il racle l'huile. Je vais ouvrir le segment de feu et je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc typiquement, un segment, ça ressemble à ça. Vous voyez cet écart là? En fait, si je viens le poser dans le bloc, et ben ça ne rentre pas. Je suis obligé de le fermer pour qu'il rentre dans le bloc. Vous voyez là, il va falloir le comprimer pour que ça rentre dedans. Et après, on mesurera le jeu qu'il y a entre les deux.
et j'ai fait une petite feuille. Et comme ça, on verra. Donc je vais tout noter au clair et je vous reprends après. Donc voilà, en gros, le segment de feu, donc celui qui est tout en haut, là, on doit pouvoir passer une cale entre 0,30 et 0,45 mm. Second segment 0,35, 0,50. Et le racleur, en fait, il faut qu'il soit inférieur à 0,5. Donc en gros, si on peut passer une cale de 0,5, c'est chaud. Donc ce sera mieux de passer en dessous. Donc je fais ça pour le premier segment et je vous reprends. J'ai acheté cet outil aussi. C'est un outil qui permet d'enlever les segments. Donc là, c'est l'ancien piston, les anciens segments. Donc en fait, on vient le caler comme ça. C'est la première fois que je l'utilise. Là, on écarte et voilà, ça s'enlève. Donc comme ça, on va pouvoir tous les enlever et ça va permettre d'utiliser le piston pour bien enfoncer le segment pour faire le jeu à la coupe. Donc là, l'idée, c'est de mettre le segment dans le cylindre. Du coup, on le prend. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne rentre pas, donc il faut un peu le forcer. Toc. Et en fait, après, on vient bien le mettre droit à l'aide du piston. Hop. Bam. Donc là, il est bien mis. Et là, on doit être entre 0,30 et 0,45. Donc je vais prendre ma cale de 30, voir si elle passe, et la mettre dans la petite fente. Donc là, on voit que ça passe nickel. Donc je prends la 35. Et là, ça passe, mais ça galère. Ça vient accrocher. Et pour être sûr, je prends la 0,40 et ça passe pas du tout. Donc du coup, je suis bien entre 0,30 et 0,40. Donc on est même entre 0,30 et 0,35 du coup. On peut dire qu'on est bon. Donc le premier, il est bon. Voilà. Et dès qu'on le ressort, il est de nouveau écarté. Pour le segment B, donc le second segment, lui, il a un sens. Attention, vous voyez, il y a une petite rainure là. Ça va vers le bas. Et donc lui, c'est entre 0,35 et 0,50. Donc pareil, même manip. Bam. On renfonce. Et du coup, on prend la 0,35 et on voit si ça passe. Donc la 0,35, elle passe. La 0,40, elle passe. Et la 0,50, elle passe pas. Donc on va essayer la 45 et ça ne passe pas. Donc on est entre 0,40 et 0,45. Donc c'est nickel. Voilà. Et je vais faire ainsi de suite. Là, on va juste remonter les segments sur le piston ensemble. Et après, je ferai tous les autres en accéléré. Voilà. Du coup, il faut tous les écarter de 120 degrés. En gros, il y aura le premier segment, la fente sera là, le second ici et le troisième ici. Donc moi, ce que je fais, du coup, je fais une avec l'axe du piston, une à peu près à 120 et l'autre ici. Voilà, comme ça, on a séparé en 3 parties. Pour le segment racleur, il faut commencer par l'expandeur. Lui, il faut pas le mettre avec la pince, qui sont trop fragiles pour la pince. Il faut y aller doucement. Là, typiquement, il est mis. Ensuite, je viens tourner ma fente par rapport à mon point. Voilà. Ensuite, il faut venir mettre le premier petit. Voilà. Il faut le mettre pareil, mais un peu écarté quand même de la fente de l'expandeur. On le met d'abord celui du dessous. Je sais pas pourquoi, mais c'est expliqué comme ça. Donc moi, je fais. Donc celui du dessous, il est mis. Maintenant, on vient mettre celui du dessus. Toujours dans le même principe. Et voilà. On regarde que tout est bien mis partout. Donc là, on est bon. Ensuite, on va mettre le second segment. Donc lui, on va le mettre ici. Donc lui, attention, il a un sens. Comme je l'ai dit, donc c'est la rainure vers le bas. Donc on place dans notre pince. Bien attention. Et là, on prend notre piston et on vient le mettre dans sa rainure. Et voilà. Et là, il est mis. Pour le dernier, on fait pareil. Voilà. Donc le piston numéro 2 est fait. Allez hop, on continue pour un petit accéléré. Non, même pas. Je pense que je vais le faire tranquillement avec un peu de musique. Ça va être parfait. Allez, la bise, à tout à l'heure.
Donc l'équipe là, j'ai fini tout ce qui était segments. Du coup, je peux vous montrer. En gros, ils sont tous bons, nickel. Les segments racleurs là, je sais pas comment ça se contrôle, c'est en 3 parties. Tout est bon, donc j'estime que si les 2 autres sont bons, le 3e est bon. En plus, on est à peu près pareil. J'ai aussi nettoyé les cylindres. Voilà. Toc. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va remonter les pistons dans le moteur. On va faire le plastigauge et tout. Une fois que c'est fait, mission finie pour aujourd'hui, hein. Donc l'idée c'est quoi? C'est de mettre le piston, j'en ai fait un déjà ici solo, qu'il est accroché au vélo, ça l'est. J'ai mis les segments, les coussinets neufs, les segments neufs, j'ai tout nettoyé. L'idée du coup c'est de mettre le piston là-dedans en comprimant les segments et après faire le plastigauge. Première étape, on va tout huiler histoire que le premier démarrage ne soit pas sec. Donc alors ça, comment ça marche? On appuie là-dessus pour l'ouvrir. Ouais, c'est un peu nul, hein. On prend notre piston. Du coup, pour rappel, il faut y mettre bien les segments. Voilà. On prend notre outil magique. Et là, on vient serrer. Voilà. On serre bien. Je peux pas plus. Alors, l'idée. Du coup, j'ai ma flèche bien dans le bon sens. On y glisse le piston comme ça. On vient tapoter tout autour de l'outil pour qu'il rentre bien. Et on vient taper doucement le piston. Et voilà. Donc maintenant, on retourne le moteur. Toc. On chope la bielle. Voilà. On essuie bien le vélo. Fais gaffe que tout soit bien mis. On prend donc le plastigauge. À quoi ça ressemble? Bon, j'ai déjà ouvert, mais en fait, je sais pas si vous voyez, c'est une toute petite tige verte avec des trucs gradués. 0025, 0038, 0050, nanani, nanana. À savoir que mon moteur, il faut que ce soit compris entre 0045 et 005, je crois. On prend ça, on découpe un petit bout qu'on vient placer le plus droit possible. On chapeau de bielle et on le met dans le bon sens. Et les vis, je réutilise les anciennes pour faire le plastigauge, parce que normalement ça s'utilise qu'une fois. J'en ai des neuves, du coup là je mets les anciennes pour serrer, parce qu'il faut serrer comme si c'était normal. Et après démonter. Donc je vais mettre les vieilles pour faire le test, pour faire le plastigauge. Et ensuite je remettrai les nouvelles. On serre à 5 Nm. Toc. Donc 5 Nm, maintenant 20. Hop. Et maintenant 70 degrés d'angle. Et là la question c'est comment j'ai fait. Bon du coup j'ai fait foutu une petite vis de carter là. Je vais tester comme ça. Si ça force trop, j'arrête. L'autre j'ai pris sur l'autre vis à côté tout à l'heure quand j'ai serré. Ok, ça a pas l'air de forcer sur la vis, donc c'est cool. Hop. Du coup, on a juste à tout redémonter. On desserre les vis. On enlève le truc. Et voilà. Du coup, vous voyez, ça a fait une marque. Juste ici. Et là, ce qu'on fait, on prend le côté en millimètres. Et on vient se placer. Nous, c'est entre 0,025 et 0,045. Je vais faire sur le vélo, c'est plus simple. On est à 0,038 quoi. Donc on est bon. On nettoie tout. Et là, on vient tout graisser. Hop. On remet bien ça dans le bon sens. Et là, on remonte tout, mais avec, cette fois-ci, des vis neuves. Toc.
70. Hop, 70. Et donc là, on peut les marquer. C'est bon. On a monté le piston. Donc maintenant, je répète ça encore 4 fois. Je fais un petit accéléré avec une petite musique sympa et voilà, je vous dis après quand c'est fini. C'est parti. Bon les gars, je crois que c'est fini pour aujourd'hui, hein. Tout tourne, tout est serré, tous les jeux sont faits, tous je sais plus quoi, les coupes des segments c'est fait. Du coup, je suis très content, ça tourne bien en plus. Voilà, c'est carré. Je suis assez fier, parce que j'ai pas les connaissances de base, et j'arrive à le faire. Je suis très content. C'est cool. Je pense qu'on peut dire que c'est une fin de vidéo. J'ai mal aux mains. J'en ai chié tout serré, c'était très long. Mais on peut dire que c'est une fin de vidéo. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à partager la chaîne, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie du regard. Tchuss!